Salut à tous, pour ce nouveau jugement non constructif, on va parler de la direction que prend l'éducation nationale ces dernières années. Donc maintenant on va passer, mais cette vidéo a pour but un truc sérieux, donc partez si vous voulez pas voir de trucs sérieux. Depuis plusieurs années, l'éducation nationale fait des réformes sur les programmes, toi-même tu sais. Et dans ces réformes, ce qui nous intéresse ici, à chaque fois il y a eu une baisse des programmes, du niveau des programmes, du lycée ou du collège, ou même les deux pour les plus grosses réformes. Et tout ça dans le but de gonfler les chiffres de non-redoublement et de passage du bac pour que ça soit plus simple. Et la seule raison à tout ça, c'est d'économiser de l'argent. Bref, je vous ai expliqué en gros ce qui se passe depuis environ ces 15 dernières années dans l'éducation nationale, c'est-à-dire la baisse des niveaux scolaires, et maintenant on va voir ce que j'en pense, donc passons au jugement. Personnellement, je trouve que l'éducation nationale va dans le mauvais sens et qu'il faudrait justement remonter le niveau des programmes pour remonter au niveau des places de scolarité, parce que chaque année on perd des places dans le niveau de scolarisation, donc dans le niveau des programmes, de l'apprentissage, et tout ça c'est juste pour faire gonfler le passage post-bac, mais vu que le niveau est faible, après est-ce que c'est vraiment intéressant? À mon avis non, donc c'est juste pour gagner de l'argent. Et comme je l'ai dit, chaque année la France elle perd des places au niveau mondial de l'école. Donc je me répète un peu, mais l'État a réduit la densité des programmes, et avec Macron ça risque pas de changer. Mais bon, peut-être un jour ça changera avec un président un peu moins con que les autres qui pense pas qu'à l'argent. De plus, notre système éducatif est très mauvais. Les jeunes professeurs sont envoyés dans des collèges ou lycées sensibles, et les professeurs expérimentés sont envoyés dans des bons lycées ou bons collèges. Enfin, ce qui se dit bon lycée ou bon collège. Et du coup, ça crée des inégalités entre les établissements, et ça c'est pas ouf. Quand la devise de la France c'est liberté, égalité et fraternité, là on peut rayer égalité. C'est limite si les élèves malgaches ont un niveau 100 fois supérieur aux élèves français, je sais pas, malgaches, irakiens, iraniens. Bientôt ça sera la Tanzanie. Incroyable. Bon, maintenant passons au verdict. Moi du passé. Juste un petit coup de gueule sur les gens, comme vous, oui, comme toi, qui disent souvent de la merde sur les profs. Genre les gens qui disent les profs, ils travaillent pas beaucoup et ils gagnent des maths. Alors, je vais t'expliquer calmement. Les profs peuvent être dans 2 ou 3 établissements, donc si tu crois qu'il fait 10 heures de cours, il peut en faire 30 ou même 40, en comptant la correction des devoirs, et aussi s'occuper des programmes et tout et tout. Alors je vais juste invoquer mon armée. Taisez-vous! 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 Putain, mais taisez-vous! 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 Ah, taisez-vous! L'éducation nationale aujourd'hui, c'est de la merde, tout simplement. Ça sert à rien, ça sert juste à pourrir le système éducatif, donc je sais pas si l'État aime bien le cancer ou pas.